Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, revue de presse, un tour d'actu façon Real France. Et beau programme aujourd'hui avec la Ligue des Champions, mais on commence par découvrir les unes des deux quotidiens madrilènes. Marca AS, brutal à la une de Marca avec la qualification de l'Atlético de Madrid hier au tir au but face à l'Inter, ce qui va donner droit à des quarts de finale de luxe. Dit Marca avec le Real, le Bayern, le Barça, City, Dortmund, le PSG, l'Atlético et Arsenal. Prolongation obligatoire pour Lunin, écrit aussi le média madrilène. Le gardien a gagné le droit de choisir. Du côté de As, Güler Sequeda, ni le club ni le joueur n'envisagent un prêt pour la saison prochaine. Il aura un rôle plus important dans l'équipe la saison prochaine. Tous contre City, titre Marca et 3 équipes espagnoles parmi les 8 meilleures équipes en Ligue des Champions. C'est la Liga qui est le championnat le plus représenté dans ce tirage au sort qui aura lieu demain, vendredi à partir de midi. Les matchs se disputeront ensuite les 9 et 10 avril pour les matchs allés et les 16 et 17 avril pour les matchs retour. Ça va donc s'enchaîner après. Je rappelle bien entendu que tout le monde peut affronter tout le monde à partir des quarts de finale, donc on n'est pas à l'abri d'un classico ou d'un derby madrilène, tout est possible. Je ne vais pas faire exception, Manchester City est l'équipe à éviter pour moi, ça reste le favori au titre, l'équipe avec le plus de certitude. Ensuite, l'Atlético de Madrid serait plutôt la deuxième équipe que j'ai envie d'éviter dans ce tirage, parce qu'il nous pose toujours des problèmes, parce que Carlo Ancelotti a vraiment du mal face à Diego Simeone, puis aussi un peu de nouveauté. Cette équipe de l'Atlético, on les a affrontés dans toutes les compétitions nationales cette saison, ces dernières années aussi en Coupe d'Europe, on les a pas mal eu en Ligue des Champions, donc un peu de nouveauté, ça ferait pas de mal. Pour rester dans une forme de chronologie, du pire au meilleur, je mettrai ensuite le Bayern Munich. J'aimerais bien revoir un Real Bayern en Ligue des Champions, mais pas forcément sur ce tour-là, peut-être plutôt en demi-finale. Ils me font pas particulièrement peur, cette équipe du Bayern, mais ça reste une équipe quand même très dangereuse. Vient ensuite le Paris Saint-Germain, un adversaire largement à notre portée cette saison je pense, mais c'est pareil, si on peut les éviter c'est bien. On a pas mal à manger de Paris Saint-Germain, Real Madrid sur ces dernières saisons, et puis il y a le contexte avec Mbappé, si on peut s'en passer c'est mieux. Le Barça, c'est un adversaire en revanche qui me plairait bien. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas affrontés en Ligue des Champions. Et puis je pense qu'on doit normalement passer sans trop trembler. Alors ils vont un peu mieux effectivement depuis que Xavi a annoncé qu'il se barrait en fin de saison. Ça a peut-être libéré un peu son effectif. Ils ont encore pas mal de blessés, mais franchement, encore face à Naples, on sent que c'est une équipe qui est quand même assez fragile. Arsenal, j'aimerais bien aussi les affronter pour avoir un peu de nouveauté. Et je pense en plus qu'on peut avoir deux beaux matchs face aux Anglais. Attention, c'est pas un tirage facile non plus, mais si Carlo ne fait pas de dinguerie, à mon avis, on passe. Après, il reste Dortmund. Dortmund, c'est un peu l'équipe que tout le monde a envie de tirer parce que c'est clairement la plus faible des 8. Tiens, dites-moi pour vous quel est le meilleur et le pire tirage pour le Real Madrid dans ces quarts de finale de la Ligue des Champions. Bon, en réalité, à part Manchester City, y a personne qui me fait réellement peur pour le Real Madrid. J'irais même jusqu'à dire que, après Manchester City, celui qui me fait le plus peur dans ces quarts de finale de la Ligue des Champions, c'est Carlo Ancelotti après ce qu'il nous a fait face à Leipzig. Bref, à part ça, prolongation obligatoire pour Lunin dans Marca. Il est passé du statut de ne pas compter du tout à obliger entre guillemets le Real Madrid à prolonger, à vouloir le prolonger. Et ça, c'est lui qui l'a gagné à travers ses performances. C'est vrai que Lunin est dans le plus grand tournoi de sa carrière, très clairement. Il a 25 ans, il va recevoir des sollicitations là, cet été. Et Courtois va revenir. Donc Lunin est vraiment parmi les meilleurs gardiens du monde cette saison, au niveau auquel il évolue. Et c'est vrai que c'est dur de l'imaginer la saison prochaine retourner à un statut où il joue que la Coupe du Roi avec le Real Madrid et basta. Pour le Real Madrid, il est clair que ce serait idéal qu'il reste, surtout qu'on ne sait pas comment Thibaut Courtois va revenir réellement de sa blessure, c'est quand même une grave blessure. Mais pour Lunin, je ne sais pas ce qui est vraiment le mieux pour lui. Et après, il faut être clair, aussi bon soit-il, si Thibaut Courtois revient ne serait-ce qu'à 80% du niveau auquel il était avant sa grave blessure, personne ne parle avec lui. Donc c'est un choix qui est difficile pour Lunin. Arda Güler a un avenir. Le Real Madrid et le joueur lui-même ne planifient pas un départ en prêt pour la saison prochaine. Malgré son manque de temps de jeu, écrit As aujourd'hui,
Il va jouer plus, je ne dis pas que c'est demain, mais il va jouer plus, disait Carlo Ancelotti après le match face au Celta. On s'attend donc à ce qu'il ait plus de minutes de jeu sur cette fin de saison, mais surtout la saison prochaine. Je l'espère en tout cas et je trouve déjà positif qu'il ne se soit pas blessé de nouveau en cette année 2024, parce que je pense quand même que c'est la clé, qu'il ne se blesse pas. Un peu de temps de jeu sur la fin de saison, un petit euro avec la Turquie avec un peu de temps de jeu, une bonne pré-saison, et son talent fera de toute façon le reste. Le Real a aussi raison de ne pas précipiter finalement les choses avec Arda Güler, même si nous, les supporters, on a envie de le voir jouer. À part ça, Brahim Diaz a été officiellement convoqué avec le Maroc pour la prochaine trêve internationale. Toni Kroos aussi avec l'Allemagne. Et puis on a le journal L'Équipe qui dit aujourd'hui que voir Kylian Mbappé jouer les Jeux Olympiques à Paris, c'est de moins en moins probable. Ce serait bien pour son futur club puisqu'il pourra faire la pré-saison. Bref, voilà pour ce petit tour d'actu, cette revue de presse de Real France. Merci à tous pour votre fidélité, le petit like, le petit partage, le petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, dites-moi dans les commentaires le pire et le meilleur tirage pour vous, pour le Real Madrid dans ces quarts de finale de la Ligue des Champions. Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous comme toujours et puis on se dit à très vite sur Real France. Allez, ciao.